donc c'est pour ça que tu as voulu changer le monde? Oui, pour alors, préserver nos océans? Exactement, mais à notre échelle. Moi, c'est Alice Vacher. Mon truc à moi, c'est de comprendre comment les entreprises répondent aux enjeux du développement durable. Et dans cette vidéo, je suis partie à la rencontre d'entrepreneurs qui ont eu une idée un peu folle, mais qui s'inscrit dans cette démarche. Ces femmes et ces hommes, je les ai nommés les idéalistes. Lui, c'est Nicolas. Il a lancé avec 2 de ses amis une marque de surf éco-responsable. Ah bah là, c'est moi, dans mon nouvel ID Buzz Cargo. Enfin, celui que m'a prêté Volkswagen Utilitaire. C'est un peu comme un transporteur, mais en version 100% électrique et donc adapté aux exigences éco-responsables des entreprises d'aujourd'hui. Salut Nicolas, tu montes? Tiens, c'est toi qui vas conduire. Bienvenue à bord, Nicolas. Merci beaucoup, merci de m'accueillir dans cette belle voiture-là, qui est en tout cas très agréable, très spacieuse. Et c'est rigolo parce que cette ID Buzz me fait penser au combi Volkswagen, qui est cultissime pour le surfeur. Et on est content d'avoir le revival aujourd'hui avec nous. Ouais. Je te propose qu'on reparle du véhicule un peu après. J'aimerais comprendre la genèse de ton projet Nomad Surfing. Alors Nomad Surfing, c'est une entreprise que j'ai créée avec Basile et Thomas en 2017. Et on innove pour créer des produits surf et lifestyle qui contribuent à la protection de l'océan. Tu sais que l'ID Buzz de Volkswagen est une alternative durable puisque tout l'intérieur est éco-conçu un peu comme tes planches de surf. Ça, c'est fait en filet de pêche et en bouchon de plastique marin. Je pourrais complètement l'ajouter à mon catalogue. Tu pourrais même l'utiliser tous les jours, non? Franchement, ouais, carrément. Pour stocker des planches de surf, soit pour les surfer, soit pour livrer nos clients, je pense que c'est le véhicule qui s'y prête parfaitement. Ouais. On va revenir sur Nomad Surfing. Comment t'es venue cette idée? L'idée, elle est venue de 2 choses. La première, c'était qu'on était tous les 3, Thomas, Basile et moi, mes 2 associés expatriés en Asie du Sud-Est, où on s'est rendu compte qu'on avait tendance à surfer littéralement dans des océans de plastique. Et la deuxième raison, c'était surtout ce qu'on appelle le paradoxe du surfeur. C'est que le surfeur a tendance à s'équiper avec des produits issus de l'industrie pétrochimique qui viennent de l'autre bout du monde. Et donc, c'est un peu de ces 2 raisons-là qu'on a créé Nomad Surfing, pour proposer vraiment une alternative durable aux surfeurs. Et donc, c'est pour ça que tu as voulu changer le monde? Oui, pour préserver nos océans? Exactement, mais à notre échelle. Oui, mais chaque geste compte. Hein. C'est vrai. Mais j'imagine que pour lancer une idée aussi audacieuse, tu as rencontré des freins, non? On a eu 2 principaux freins. On va dire que le premier, c'était vraiment de réindustrialiser des process qui étaient jusqu'à présent tous réalisés en Asie. Et le deuxième frein, ça a été la notoriété. On est dans une industrie qui n'a pas évolué depuis 50 ans. Et au début, on a eu beaucoup de portes fermées. Et aujourd'hui, la tendance s'est inversée parce qu'on est dans plus de 150 magasins. Et surtout, on commence à avoir des partenariats avec des grands groupes industriels du marché du surf. Et ça, franchement, c'est top. Ouais. On est ravis d'avoir inversé la tendance. Bon, Nicolas, mon cher idéaliste, c'est là que notre balade se termine. N'oublie pas de continuer à rêver et à nous faire rêver. Hein. En tout cas, c'était une super balade et je suis bien content de repartir avec mon ID Buzz tout à l'heure. Bah non, tu repars pas avec. Moi, je dois le rendre. Ah ouais? Tu me déposes là? Exactement.